bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous fais encore une fois le tour de notre bivouac où on est resté 2 nuits. On est au bout d'une piste, comme toujours, et on s'est trouvé ce super spot avec lac où on a fait du canoë. C'était encore génial et si j'y pense, je vous filmerai un petit peu la piste qu'on a pris. Il y avait pas mal de petits trous et de petites ornières, donc ça aussi c'était cool. Bon ben voilà, hein, on se situe vers une petite ville qui s'appelle Falkland. Sur ce petit bivouac, il y a juste un monsieur qui est là 6 mois par an. Il vient passer son temps ici, s'est fait un joli campement. Je vous montre juste son 4x4, mais il est hyper bien installé. Il s'appelle Johnny et on a discuté un petit peu avec lui. Et dès que la neige revient, bah, il rentre à sa maison. Donc il est peinard 6 mois de l'année. Je pense que là, il n'y a pas mieux. Donc voilà, Marine du coup a pris le volant, moi je suis passé devant avec la tronçonneuse. Ça évite quand même un peu plus les rayures. Comme ça lui fait faire un peu de piste. L'œil dans le trou, l'œil rétro, les rétros. Et avec Louis, on ouvre le chemin. Hein, Louis? Ouais. Regarde ça. Une vraie pro. Alors, chérie, on fait de la piste? On fait de la piste. C'est trop bien. Plein milieu des bois. Ah ouais. La belle branche. Mais Franchement, c'est génial le Canada pour ça. On trouve plein de belles pistes, plein de jolis spots. Et pour changer, on a encore trouvé une piste, une route secondaire qui va nous permettre de rejoindre une ville qui s'appelle Merritt. Et nous en avons pour environ 50 km. Elle est agréable celle-ci, de piste, et on change à chaque fois un petit peu de décor. Est-ce qu'on va voir un ours ou un autre animal sauvage aujourd'hui? on sait pas. Mais comme on va à Mérite, ça se mérite. Oh, bien vu là, bien vu la petite blague du jour. Vraiment incroyable, c'est fou comme les paysages changent d'une vallée à une autre. Franchement,
passe des rocheuses, les montagnes, à des vallées Incroyable ce vertes. Canada. On voit vraiment de tous les types de paysages en quelques kilomètres. Dès que tu sors des grands axes, il n'y a plus personne. Ah ouais, c'est ça qui est La nature, tranquille. Hein. Là, il y a un gars qui pêche au milieu du lac. Bon, ça se verra pas à la caméra, je pense, mais à plus de 40 km de piste, on a passé 0 voiture, personne nous a doublé, on n'a vu personne. ah, le Canada. Là, ils font l'ensilage, ils ramassent du foin apparemment, ça a déjà été coupé. Et ils mettent directement la SMI, le gros camion, dans le pré. Tout ça dans un décor grandiose. Voilà, petite pause demi-journée. On s'est trouvé un petit coin au bord du lac Douglas, dans une super vallée. Il n'y a vraiment personne. Et là, on a pu venir carrément à Rallo. Alors les petits, l'eau elle est bonne? Ouais, elle est super bonne, regardez. Ah ouais, c'est vraiment tranquille. Seul au monde. On a repris la route toujours en direction de Mérite et on a encore une nouvelle fois changé de décor. C'est plutôt désertique, il n'y a plus un arbre et il y a toujours pas grand monde. Et j'ai retrouvé mon cow-boy. Ma petite dame. Ça va? Oh ma petite dame. C'est parti pour une nouvelle journée. Donc hier soir on a pu trouver ce petit spot tranquille dans la Pinède là, au bord d'une piste. On a passé Mérite et on est en direction de la mine de cuivre. Normalement c'est la plus grande à ciel ouvert du Canada avec plus 800 mètres de profondeur. Donc on va aller voir ça. C'est parti. Donc on approche de la mine. Vous voyez dans le fond là déjà on aperçoit les grandes collines. Les extraits, Les extraits de les résidus qui font des méga tas. Et je pense que ça va être là, on commence à voir sur la droite le gros trou qui va attaquer à descendre. Ah ouais. Là de loin c'est très impressionnant. Ah oui, 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 je vais essayer de zoomer encore un peu pour que vous puissiez voir. Donc voilà Magic dans le gros dumper. Donc, ce qu'il y a de pratique pour faire les vidanges, il n'y a pas besoin de lever la cabine, tu passes entre la roue, direct, tu es au filtre. Il y en a une flopée. Et là il aurait 20 000 heures ce que je vois sur les filtres. Et là il y a du joli moteur. Hein. En reculant sur ta tête. Il peut en avoir des beaucoup. Ah, on va aller voir si on voit. Et le pneu est plus grand que Marie. Ah oui. Nous on est en 14 et là c'est du 24 pouces. Et je te dis qu'il peut en avoir des plus gros. Hein. Ah celui-là il est déjà pas mal. Oh bah oui, ça c'est sûr qu'il est déjà bon. Et tu vois le pot d'échappement il sort là. C'est l'hiver pour pas que le gel ça bloque les matériaux dans la benne. La benne est toujours chaude donc ça pour béner, pour pas que ça colle. Allez on va aller voir ça plus loin. Donc voilà on est arrivé au pied de la mine. On peut pas aller bien plus loin. Donc, de ce que j'ai compris, les minerais sont acheminés par les convoyeurs dans ces 3 gros dômes où il y a la séparation du cuivre et du molybdène. On va essayer de trouver une autre route pour essayer de voir un peu de loin la mine, mais on va voir. Donc voilà un autre point de vue de la mine, là où on était tout à l'heure avec les dômes.
On voit les longs tuyaux qui acheminent les minerais. Et là, tout le long, là, on voit le gros trou. On va continuer à avancer, mais c'est immense, c'est immense, c'est immense. Devant nous, de voir le grand trou. On peut pas voir de la route. Du coup, je suis monté sur le camion pour essayer d'avoir un meilleur angle de vue. Donc là-bas, il y a la carrière. Là, il y a des grands bassins de rétention. Un premier. Et après, là, ils ont fait un espèce de barrage. Et là, sur des dizaines et dizaines de kilomètres, il y a le grand bassin aussi de rétention. Tous les résidus arrivent là, ce qui sert à rien avec les boues. C'est immense. C'est immense. Voilà, on est arrivé au bout du lac de rétention. Où là, apparemment, ils construisent encore une nouvelle digue. Ça tourne toute la journée, les tombereaux. Très très grand. Donc on se trouve à 1240 mètres d'altitude et on va prendre 11% de descente. On va perdre 1000 mètres d'altitude en 30 km même pas. Et ils disent pour les camions qu'il faut rouler à 20 km/h. Donc on respecte. Hein. Et on touche pas les freins. Pas les freins. Frein moteur et ralentisseur du camion. Bravo. Et en attente. En attente. Vous savez bien, je vous donne le permis, monsieur. Deux mains sur le volant. Non, ça pour ça, je vous donne pas le permis. Oui, oui, ça fait partie des choses à savoir. Pour le permis poids lourd, si vous êtes intéressé, il y a un chapitre complet pour la conduite entre col et montagne. Bravo. Allez, Ouais. à plus tard. Allez, j'ai mis les garçons au boulot un peu quand même pour nettoyer le camion. Il en a bien besoin après toutes les pistes qu'on a fait. Savoir entretenir sa monture, c'est important. Donc voilà, Ascroft, où les camions arrivaient par la route là-bas qu'on voit de la mine, très longue descente, qui arrive toujours d'ailleurs, et donc remplissent ces wagons de cuivre, des wagons spécifiques, et ça part sur Vancouver. Voilà. La mine est tout au fond là-bas, on voit. Donc c'est un tout petit village. Avec sa petite rue. Camion pour le bétail. Parfois on a vu des photos, les diligences arriver là au milieu de la rue, la grande rue. On poursuit la route, on a quitté Ashcroft et on est toujours dans ce paysage lunaire. Même de l'eau. Je sais pas si on va voir. On va le voir, le chemin de fer, là. Ah oui, il passe dessous. Nouvelle journée de route pour les rousses, toujours aussi motivés. Et aujourd'hui, on a retrouvé encore de la pluie, ce qui vient rafraîchir l'atmosphère. C'est pas pour nous déplaire. On a eu vraiment très chaud la semaine dernière. Et là, bon, bah, on a retrouvé 16 degrés et demi.
16 degrés et demi, me dit-on dans l'oreillette. Et je vous montre un petit peu la route. On est toujours sur la 99 Où ça monte et ça en descend. direction de Whistler, je crois le nom. Voilà, Whistler. Et ça monte et ça descend toujours. Du 11, 12, 13, 14% de montée et de descente. Voilà, c'est pas très... Donc, Voilà. Nous sommes donc arrivés au Duffy Lake avec de nombreux troncs d'arbres qui sont venus s'échouer sur cette partie-là du lac. Et dans le fond, on distingue tout juste les montagnes dans les nuages. On a une jolie série de S en descente, toujours sur la 99, toujours avec un temps mitigé. mitigé. Bravo chérie. Avec combien on a de pente? Alors qu'est-ce que ça nous dit? On était à 13, ça passe à 11%. Alors regardez, dans le Sur 2 fond, kilomètres. les monts enneigés à 2000, on a vu 2700, 2007. 2700 mètres. Voire plus. Encore de la neige Ces là-haut. couleurs. Et on ne touche pas les freins toujours en descente. Toujours pas. On a retrouvé le soleil et 20 degrés et on arrive tranquillement vers Vancouver, plus précisément vers les ferries qui vont nous emmener à Vancouver Island. Et ça me fait du bien d'avoir le soleil. Hein chérie? Ah, on est repassé à 21 degrés là. Parfait. On va enlever la veste. Oui. Regardez la vue qu'on a, c'est sympa là. Donc ça y est, on est arrivé au ferry en direction de Nanaimo. On s'est présenté directement au guichet pour demander si on pouvait prendre le ferry maintenant. On a expliqué qu'on n'avait pas réservé. Il a dit bah pas de souci. Donc on a payé 200, ah bah vous verrez rien, 214 $, ce qui fait environ 133 € pour le camion et pour nous 4. Donc normalement on devrait embarquer ce soir. Ça a l'air. Ça a l'air bien. Hein. Le timing est bon. Punaise, on aurait voulu le faire, on n'y serait pas arrivé. Non. Donc on a regardé les horaires, on va partir à 20h30 le ferry, donc on en a profité pour grignoter un morceau et là on attend l'entrée dans le ferry. Qui va Le être, bateau vient d'arriver, donc là il décharge. On tente de décharger ceux qui viennent de l'île et après c'est à nous. bon voilà, l'improviste c'est pas trop mal finalement, on n'aura pas attendu trop longtemps. Jour de semaine. C'est toujours comme ça qu'on fait les meilleurs coups. On va voir sur l'île, hein. On verra bien Ce qui nous attend. qui nous attend.